Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 13 septembre. Karim Benzema qui plane sur la Liga et les débuts réussis d'Eduardo Camavinga. L'attaquant du Real Madrid a inscrit un triplé lors de la victoire 5-2 contre le Celta Vigo dimanche soir pour le grand retour du club merengue à Santiago Bernabéu. Même si l'enceinte est encore en travaux, l'international français a répondu présent en égalisant une première fois à la 24e, puis en récidivant au retour des vestiaires. Et Benzema a inscrit un pénalty en fin de match. Il est en tête du classement des buteurs en Liga avec ses 284 buts, toutes compétitions confondues avec le maillot merengue. Benzema est désormais le buteur français à avoir marqué le plus de buts pour un seul club dans l'histoire. Il vient de dépasser l'ancien socialien Roger Courtois, encore 10 buts et le joueur du Real deviendra tout simplement le meilleur buteur tricolore de l'histoire en carrière. Place occupée pour le moment par Thierry Henry. Soirée de rêve pour Eduardo Camavinga qui faisait ses grands débuts avec le club madrilène. L'ancien Rennais a tout de suite montré beaucoup de personnalité en réclamant constamment le ballon. Et quelques minutes seulement après son entrée en jeu, Camavinga a marqué après une frappe de Modric repoussée par le gardien du Celta. Vinicius, qui a marqué lui aussi, a provoqué une petite polémique en Espagne. Le Brésilien est venu célébrer son but en tribune au milieu des fans du Real Madrid, ce qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux en cette période de pandémie. Toujours en Liga, Antoine Griezmann était titulaire dimanche pour son grand retour sous le maillot de l'Atlético Madrid. L'attaquant français, très discret, a manqué ses retrouvailles. Il a souvent eu du mal à se positionner sur le terrain et n'a pas su se montrer dangereux sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Diego Simeone l'a remplacé dès l'heure de jeu et les 2 buts des Colchoneros ont été inscrits après sa sortie, mais l'entraîneur argentin a pris la défense de Griezmann après la rencontre et assure qu'il a encore besoin de quelques automatismes. Pour lui, c'est sûr, l'attaquant français va rapidement retrouver sa place au sein de cette équipe. Zlatan Ibrahimovic, encensé par les médias italiens 4 mois après sa blessure au genou. Le buteur de l'AC Milan a fait son retour à la compétition ce dimanche contre la Lazio Rome et il ne lui a fallu que 7 minutes pour trouver le chemin défilé lors de la victoire 2-0 des Rossoneri. Entré à l'heure de jeu coiffé d'une toute nouvelle tresse très soignée, l'attaquant suédois est déjà décisif cette saison alors qu'il fêtera ses 40 ans dans 3 semaines. Sur les réseaux sociaux, Ibrahimovic a montré une photo de son genou après son opération, puis une photo de lui après son but pour illustrer son retour éclair à la compétition. Quelques infos mercato, peut-être un prétendant de moins pour Erling Haaland. Lors d'une interview accordée à AS, l'ancien membre de la direction du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a donné son avis sur le futur de l'attaquant norvégien. D'après lui, Haaland quittera la Bundesliga en 2022. Le Bayern ne pourra pas suivre en cas de surenchère dans ce dossier. S'il part, ce sera contre un chèque de 75 millions d'euros par le biais d'une clause spéciale négociée dès le départ. Mais pour son futur salaire, les prix vont forcément s'envoler. Ça se tend à nouveau entre Ronald Koeman et Joan Laporta. Alors que l'on parlait de prolongation éventuelle, le technicien Blaugrana affirme avoir été refroidi par l'attitude de son président. Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière, il s'est produit quelque chose qui n'est pas bien selon moi. Il suggérait que l'entraîneur n'avait pas tous les pouvoirs. Il a trop parlé, a lâché le technicien néerlandais. Les infos en bref et de sang pour Mohamed Salah lors de la victoire de Liverpool à Leeds dimanche après-midi. L'attaquant égyptien a inscrit son 100e but en Premier League. Salah dispute sa 5e saison sous les couleurs des Reds et négocie actuellement une prolongation de contrat. La fête a été gâchée pour Liverpool par la grave blessure d'Harvey Elliott. Le jeune joueur de 18 ans a dû quitter la pelouse sur une civière gravement touchée à la cheville. La belle histoire tout de même, c'est que le joueur a rendu fou de joie un jeune footballeur qui s'était également blessé lors d'un match amateur. Le garçon a vu débarquer à l'hôpital où il se trouvait Harvey Elliott, qui lui a offert le maillot qu'il portait lors de cette rencontre et une de ses chaussures. José Mourinho, lui, a visiblement apprécié sa 1000e sur un banc de touche en carrière. Le technicien portugais a fait le show dimanche soir lors de la victoire de la Roma contre Sassuolo dans le temps additionnel. Mourinho a couru vers la courva sud pour célébrer le but de Stéphane El Shaarawy. Cette fois, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain a présenté ce lundi son maillot Third, une tunique noire et grise qui avait déjà fuité sur le net et qui devrait susciter pas mal de commentaires de la part des supporters. Elle s'inspire des maillots qui ont fait la gloire du club depuis la fin des années 90 et sont restés en mémoire des supporters parisiens, indique le club sur son site. Enfin, on connaît la passion de Paul Pogba pour la danse et la musique. Ce week-end, le joueur de United est monté sur scène en compagnie du chanteur Burna Boy lors du Park Life Festival à Manchester. Invité sur scène par le porte-drapeau de l'afropop nigériane, l'international français
ne s'est pas démonté et il a fait le show lui aussi. La revue de presse en Espagne, le journal Sport se penche déjà sur le choc entre le Barça et le Bayern programmé mardi en Ligue des Champions. Ce sera peut-être un duel de buteurs entre Lewandowski et Depay, mais pour le club catalan, il s'agira surtout de laver l'affront de la correction infligée par les Bavarois en C1 l'an dernier, ce fameux 8-2 qui a traumatisé les supporters du Barça. Le quotidien évoque également la blessure pour 3 ou 4 mois de Martin Braithwaite. Le journal AS consacre lui sa une à Karim Benzema, bien sûr, qui a brillé encore une fois sous les couleurs du Real Madrid avec ce triplé contre le Celta Vigo. L'attaquant français compte déjà 5 buts en 4 matchs cette saison en Liga. De bon augure avant le retour de la Ligue des Champions. Le Real ira défier l'Inter mercredi soir. En Italie, la Gazzetta dello Sport place Zlatan Ibrahimovic en une ce lundi au lendemain de son retour gagnant avec les Rossoneri. Malheureusement, les cris racistes ont été entendus dans le parcage visiteur contre Kessié et Bakayoko. Le club milanais débutera lui aussi la C1 cette semaine avec un premier déplacement périlleux sur la pelouse de Liverpool. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.